Salut les bros, c'est Drenja, bienvenue dans cette nouvelle tier list des top builds pour le nouvel event de Path of Exile, Delirium Everywhere. Dans cet événement, vous allez vous faire arracher par le Delirium car il sera présent en intensité variable à partir de l'acte 1 et jusqu'à la fin du jeu. Vous apprécierez les nuances de couleurs allant du gris clair au gris foncé, tout en récoltant moult récompenses associées au Delirium. Cet event mettra en avant des builds tanky avec énormément de clear afin de pousser le Delirium à son maximum et vous offrir un maximum de récompenses et de stuff en tout genre. Cet event sera dispo dans tous les modes de difficulté allant du trade au SSF, hardcore et SSF hardcore. Malheureusement, celui-ci sera void à sa fin, les personnages et loot ne seront ensuite plus disponibles. Comme d'habitude, les top 5 des ascendants se verront attribuer une demi-god authority et des microtransactions seront distribuées. Le niveau que vous atteindrez pendant l'event vous rendra éligible à tel ou tel palier de MTX. On passe au build. Comme je vous ai mentionné juste avant, nous allons focus sur des builds tanky avec un bon clear et un single target acceptable. On pourrait même partir du principe que ces builds ici présents font partie des league starters de choix pour start une saison. D'aucuns pourraient même les considérer comme déséquilibrés par rapport aux autres qui existent actuellement, donc je ne peux que vous recommander de les tester avant un potentiel rééquilibrage de la part de GGG. C'est parti. Vous allez me dire que je manque d'imagination, mais honnêtement il y a des builds que je me dois absolument de mentionner, et le Seismic Trap / Exsanguinate Saboteur est très certainement dans le très haut du panier, si ce n'est en pleine domination de la méta. Il allie un pur single target avec Seismic Trap qui va annihiler l'intégralité des boss du game, à un Exsanguinate Trap qui s'occupera de clear très facilement les différentes maps de Atlas. On pourrait s'imaginer que la bestiole soit relativement faible défensivement, eh ben non. On est en plus de ça en face d'un build vraiment tanky et facile à prendre en main. Le gameplay des traps étant relativement atypique par rapport à ce que vous avez l'habitude de jouer, je vous conseille vraiment fort de venir y jeter un œil, tant le playstyle est fluide et agréable. Si vous l'avez déjà testé, vous pourriez envisager une version alternative, en Sion par exemple. Ou alors celle en poison qui est ultra efficace. En somme, un build complet que vous devez de test avant que la 3.17 arrive, car à mon sens, c'est peut-être le plus broken de la liste. Mais l'est-il vraiment? On va passer à un autre build. Vous le connaissez en partie car c'est possiblement mon build préféré. Il est de retour sous une nouvelle forme encore plus énervée qui pourrait détrôner le saboteur. Voici devant vous la Necro en Detonated Dead Ignite. Avec le reward de l'Ignite arrivé à la 3.16 et la solidité innée du Detonated Dead, cette version a revu le jour après des mois passés au placard. Grâce à la synergie du Necro, vous ferez pop des cadavres au sol avec littéralement des centaines de milliers d'HP. Les faire exploser avec votre DD fera proc une Ignite extrêmement violente sur vos ennemis. Alliant la puissance de clear de l'Ignite et du DD, à un mono-cible vraiment solide pour de l'overtime, une tankiness incomparable en early, à un style insane. D'autres versions existent aussi sur des ascendances telles que le Chieftain, l'Elementalist ou même le Trickster, mais perso ma préférée est en Necro. Je ne peux que vous conseiller de jouer celle-là tant je n'ai absolument aucune idée de si la synergie va pouvoir rester au patch qui arrive. On enchaîne toujours en terrain connu pour l'instant avec le Toxic Rain champion. Comme pour le premier de la liste, on est sur un build bien nerveux, bien sur ses appuis défensivement parlant, avec un gameplay super accessible, donc vraiment débutant friendly. Le champion est devenu une ascendance de choix avec le rework de la défense qu'on a vu pop à la 3.16. Énormément de builds sont apparus et le TR domine vraiment de ce côté-là. Le Toxic Rain ayant naturellement une belle quantité de dégâts et pouvant scale vraiment naturellement pour un long moment, vous pourrez très facilement évoluer et grind tranquillement vos niveaux lors de l'event. En tout cas, je le trouve super adapté. Je vous en parle depuis un bon moment, mais c'est toujours une grosse recommandation si vous ne l'avez toujours pas testé. Et si vous avez déjà mis la main sur ce brave Toxic Rain et que vous adorez le champion pour sa tankiness et ses atouts sans pareil, je vous conseille de jeter un œil au champion en Spectral Helix Impale. On exploite encore les avantages du champion et on refait la même. On utilise cette fois une attaque à projectile qui va gentiment tout exploser sur son passage, tout en gardant une excellente survie. Le Spectral Helix scale bien avec les dégâts de l'arme, donc vous aurez certainement un petit craft à faire, mais dans l'ensemble le build n'est pas du tout compliqué à monter. Vous trouverez néanmoins plus de facilité à le jouer en trade, ou pourrez même mettre la main sur un Fledging. C'est un casque unique faisant en sorte que vos projectiles ne se stoppent pas à la collision, améliorant grandement votre clear. Un build un peu plus balance que les autres à mon avis, mais à tester. On enchaîne sur le Berserker avec sa version en General Cry Shield Crush, un playstyle un peu particulier car votre Warcry fera pop des réplicas depuis les cadavres aux alentours. Ces réplicas utiliseront ensuite votre skill, permettant un gros overlap et un énorme burst de dégâts. Hormis ce gameplay atypique, le build est vraiment solide sous tous ses aspects, offrant un bon clear, un boss kill exceptionnel tout en retenant une bonne tankiness. De plus, il est totalement SSF et HC friendly. Juste pour le leveling, je vous conseillerais de partir plutôt en Earth Shatter avant de swap sur ce build. Tant qu'on n'a pas un peu de réduction de coût et un shield correct, il paraît un peu clunky. Je l'ai testé au dernier patch et ça a été une très bonne découverte avec le Berserk. Je vous le recommande totalement. Je sens que vous allez aimer celui-là. Déjà mentionné dans ma vidéo d'Endless Delve, le Righteous Fire est totalement fou à ce patch.
La définition incarnée du Walking Simulator est bien de retour à ce patch grâce au rework de la défense qu'on a vu pop à la 3.16 et qui a grandement bénéficié à Lanky. On se retrouve devant un build aux portes de l'immortalité en early, un clear tout à fait honnête si on compare avec la survie qu'il possède, mais malheureusement un mono-cible un peu claqué en League Start. Après, comme je vous ai dit, cet event est totalement tourné autour du clear, donc vous devrez facilement vous en sortir. C'est un playstyle lui aussi atypique mais que beaucoup d'entre vous affectionnent. Vraiment simple à prendre en main même s'il n'est pas totalement débutant friendly, le Righteous Fire Inquisitor sera un très bon build pour le Delirium Everywhere. On enchaîne sur un autre gros build, la Pathfinder en Poisonous Concoction. Build apparu à ce patch, il s'est imposé rapidement dans la méta comme un go-to en termes de League Start. Extrêmement tanky et facile à stuff car il se repose sur la recovery de votre flasque de vie et ne porte pas d'armes. Vous pourrez donc très aisément sortir ce build sur du contenu en SSF et SSF Hardcore sans aucun souci. On cumule le build avec la qualité de vie de la Pathfinder lui permettant de jouer avec des flasques à l'infini, la capacité à shotgun les mobs car on est devant un build à projectiles qui peuvent s'overlap, et enfin la violence de clear apportée par Plaguebearer, et paf, vous avez très certainement un des builds les plus agréables, tanky et facile à jouer que la 3.16 peut offrir en League Start. Je l'ai déjà testé en SSFHC et ça a été vraiment une grosse surprise. Vraiment, je ne peux que vous le recommander les bros. Un autre build bien sympa chez la Ranger, vraiment idéal pour le fast clear tout en ayant une nervosité de gameplay d'un lapin sous beaucoup trop de caféine. Le Lightning Strike Raider est l'un des builds les plus agréables que j'ai eu l'occasion de tester durant ce patch pour sa capacité à spam des projectiles absolument partout comme un sauvage. Se jouant en Trinity Support en early pour sa capacité à facilement apporter une énorme quantité de dégâts, le build possédera un clear de type Zoom Zoom, et sera même capable d'offrir une bonne tankiness pour ceux qui souhaitent partir sur cette voie. Le seul souci du build, c'est le mono-cible, que je trouve peu impressionnant sans investissement. Mais si on le considère comme un build de speed farm, alors dans ce cas je pense qu'il peut totalement faire l'affaire et vous offrir de très bonnes sensations de jeu. Un petit build pour les bros qui apprécient le playstyle des dégâts sur la durée. Je vous en ai parlé lors de ma vidéo sur Atlas Invasion, et c'est un build qui pourra aussi très bien s'en sortir sur du contenu complètement orienté clear. Le Vortex Cold Snap est juste solide. C'est une grosse ascendance énormément utilisée ces derniers temps pour son immunité au freeze et sa quantité de dégâts naturels apportés dans les builds Cold et Chaos. On couple ça avec la synergie sur les curses et l'explode, et on se retrouve devant un build vraiment fort, que ce soit en termes de dégâts ou de tankiness. Un peu plus lent que ses prédécesseurs mais tout aussi efficace, c'est un build facile pour commencer à jouer qui vous laissera de la place pour l'amélioration. Utiliser en prime le Cold Snap vous permettra de step up le build et gagner énormément de mono-cibles. Encore un gros plus 1 ici. Si vous aimez ce genre de build et que vous souhaitez voir un peu de changement, je vous conseille de vous tourner vers le Wintertide Brand, vraiment solide ces derniers temps. Il monte en popularité que ce soit en occultiste ou en élémentaliste. On termine cette liste avec un autre build que j'apprécie tout particulièrement, et qui je pense sera bien adapté à l'event. Il est bien plus orienté clear que single target, mais vous permettra de très rapidement avancer pendant votre start. J'ai nommé le Kinetic Blast Corrupting Fever Gladiator. Rapide, tanky, avec une explode innée à l'intérieur du build, vous aurez vraiment un setup agréable pour farm tranquillement et avancer dans les niveaux durant le Delirium Everywhere. Comme je vous ai dit, le build est relativement faible en termes de mono-cible, pour compenser le giga fast clear apporté par KB. Néanmoins, je pense que c'est un starter super viable qui pourra vous satisfaire pendant les 10 jours de l'event. Une autre version que j'apprécie tout particulièrement, c'est celle en Sion, que je trouve bien plus tanky. Je vous conseillerais d'utiliser des Hémophilia afin d'offrir la mini-explode du Glad, prenant le meilleur des deux mondes. Une grosse version que je vous recommande totalement aussi. Hello les bros, j'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo et que vous aurez trouvé votre petit build pour Delirium Everywhere. Si jamais, je n'ai pas parlé de tel ou tel, c'est peut-être que j'y ai pas pensé ou que je pense qu'il est à peine un peu moins fort. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires si jamais vous avez un super plan pour Délire. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à like et subscribe à la chaîne pour avoir plus de contenu dans ce style. N'hésitez pas non plus à venir dans les commentaires et à laisser un petit mot gentil. À l'image des autres events, celui-ci commencera ce vendredi 31 à 21h GMT+1. Il y aura aussi des drops sur la chaîne, vous pourrez gagner un portail, vous aurez juste besoin de rester 2 heures et de chill tranquillou et vous aurez gagné ça. Donc pour ceux qui le souhaitent, je vous donne rendez-vous sur Twitch ce vendredi à 21h. Pour tous les bros que je verrai pas d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout plein de bonnes choses pour 2022. C'était Drinja, pour vous, Bibo Père.